Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest. Depuis que la CEDEAO et l'UEMOA ont déployé des sanctions très critiquables contre le Mali, et soulevant ici la foudre des, des- des- des populations et des personnalités, même de certaines institutions contre elles. Et le premier à en subir, c'était le Mali, qui n'a pas décidé, qui n'a pas voulu attendre que la CEDEAO passe à l'acte. En prenant des sanctions verbales, la CEDEAO s'apprête encore à passer à l'acte, mais le Mali a anticipé et a pris des décisions fortes et courageuses. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue les actions fortes que le Mali a prises et qu'est en train de prendre, et nous attendons beaucoup d'autres sanctions. Mais déjà, l'effet du Mali commence déjà à se répéter dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et depuis ce matin ou depuis hier, on annonce un coup d'État au Burkina Faso, au voisin. Le président, après avoir résisté pendant un bon bout de temps, a pu jamais accepter sa démission. Et voilà qu'il y a un autre coup d'État en marche. Mais jusqu'à présent, hormis les médias français peut-être qui ont repris cela, mais les voix officielles de la France ne sont pas encore officiellement proclamées pour ou contre le coup d'État. Et ce matin, on se réveille dans une autre présidence avec des bruits de bottes et des coups de feu autour d'un autre pays de la CEDEAO avec des bruits. Donc, nous allons passer en revue ce matin spécial coup d'État en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voulez savoir l'évolution des coups d'État dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest et celui qui est en préparation ou en cours, n'hésitez pas donc à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, mais avant cela, mettez-nous de nombreux pouces. Donc, je disais bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des coups d'État en Afrique de l'Ouest, leur impact, leur continuité et pourquoi pas leur discontinuité et les perspectives qui s'annoncent pour d'autres pays qui ont déjà peur. Donc, la première situation est celle du Mali, où on nous a dit qu'il y avait un double coup d'État là-bas, ben, que le peuple se reconnaissait comme, une révolution, un changement par le peuple et avec le peuple. Et les autorités de la transition sont vraiment en communion avec avec le peuple malien à qui nous disons bravo. Nous disons bravo à Simi Goïta, nous disons bravo à son gouvernement, le Premier ministre Choguel Maïga et tous les autres ministres qui font effectivement leur travail et qui mettent la France en face de leurs devoirs, qui mettent la France au pied du mur pour leur dire prenez vos responsabilités, monsieur la France, monsieur les Français. Prenez vos responsabilités. S'il y a des bilans à faire, faites-nous le bilan et tirez vous-même les conclusions. Or, aujourd'hui, les autorités maliennes que nous saluons pour leur dextérité, pour leur diplomatie, pour leur finesse, poussent la France de plus en plus dans le coin du mur. Et c'est des différents ministres qui interviennent, chacun avec sa part, comme on pourrait le dire en Afrique, avec sa part, pour essayer de montrer les limites de la France sur le territoire malien. Et nous saluons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui n'a cessé de dire, qui est maintenant monté au créneau, et on n'a pas attendu le ministre des Forces armées pour dire qu'il faudrait voir les coopérations militaires avec la France. Donc on est sur la voie de la rupture, et même certains médias des réseaux sociaux annoncent déjà une rupture des relations avec du Mali avec la France. Oui, et ce n'est que normal. Si on parle de refondation, il faudrait bien que la refondation passe par une rupture des relations pour que le pays puisse se construire tranquillement. Et le 20 septembre dernier, avec la fête des armées, on a trouvé très peu de blancs. Même les RFI, on a parlé très peu de blancs à la cérémonie parce que le pays est en train de s'organiser et signer avec les Russes et des pays amis qui étaient présents dans la cérémonie et qui s'affichaient. L'ambassadeur de France est déjà bien mal à l'aise et c'est dans ces conditions qu'il faudrait placer tous les autres ambassadeurs de France ailleurs en Afrique. Il n'a plus le droit de citer dans la plupart des pays africains où il se trouve. Donc nous disons, si c'est pour un coup d'État que la France nous en veut, comme au Mali, nous disons bravo. Des coups d'État comme celui du Mali, nous en voudrons bien. Et c'est ce que la France évite depuis, c'est que cela est tache d'huile. C'est que la Côte d'Ivoire, par exemple, fasse tache d'huile ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on l'a cassé depuis 2011. Mais aujourd'hui, le cas du Mali est en train d'être montré comme un cas d'exemple, comme un cas d'école pour les peuples voisins, surtout le peuple malien qui porte cette révolution déjà ailleurs.
il faut copier l'exemple du Mali. Et le premier pays à copier l'exemple du Mali, c'est le Burkina Faso actuellement. Bon, c'était déjà la Guinée qui avait déjà renversé, qui a donné espoir au peuple, même si le peuple guinéen attend encore les actions fortes que doit prendre le président de la transition, Mamadi Doumbouya. On est encore très sceptique. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur lui, sur son avenir, sur comment il va mener les choses. C'est vrai qu'il soutient effectivement le gouvernement malien. On a parlé d'une rencontre entre eux et tout cela. Ben, jusque-là, on a toutes des inquiétudes vu le parcours qu'il a eu en France et surtout vu qu'il a une femme française. Et une femme française, c'est par essence une espionne. Tous les Français travaillent d'abord pour le rayonnement de leur pays. Donc voilà où il y a des questions à se poser. Mais en plus de la Guinée, on a aujourd'hui, depuis le 24 janvier, un coup d'État qui s'est fait, qui a pris 2 jours pour se manifester au Burkina Faso. Donc il y a également un homme fort, un militaire qui a pris le pouvoir là-bas. Après des tractations avec le président sans effusion de sang, après des tractations, il était question que le président remette son fauteuil et il a fait. Et on a proclamé donc le succès du coup d'État. Donc nous disons bravo à ces militaires qui ont pu prendre le pouvoir et donner espoir à la population, donner espoir au peuple burkinabé puisque le desiderata des autorités maliennes, des autorités burkinabées a été assez clair là-dessus. Ils n'avaient pas assez de moyens et l'insécurité était galopante dans le pays. Donc, pour ces raisons, l'armée devait prendre ces décisions. Et les Français qui viennent se balader comme ils le veulent, ils entrent, ils ressortent, on ne sait pas pourquoi, et on trouve toujours que l'insécurité est grandissante. Donc, nous disons bravo à ces militaires, mais il y a de gros points d'interrogation qui pèsent sur ces militaires qui ont pris le pouvoir, surtout le militaire en chef. Parce que quand on voit son parcours, c'est un Français de pur sang. Il a fait beaucoup d'écoles, il a beaucoup étudié et c'est ça qui nous inquiète. Dans les écoles militaires françaises, il a eu beaucoup de décorations françaises. Écrit des livres, ça c'est un pur produit de la France-Afrique. Donc, est-ce que ce n'est pas les Français qui sont en train de vouloir redistribuer les cartes pour se redonner un blason, pour endormir la population et dire que voilà le coup d'État, voilà la situation pour donner espoir aux populations. Attendons voir les jours à venir comment ce militaire doit essayer d'organiser la population. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas encore beaucoup l'encenser, nous ne voulons pas lui jeter des fleurs, nous ne voulons pas prononcer son nom. Nous nous réservons encore sur les actions qu'il va prendre les jours à venir et le comportement de la France en Afrique. Parce que tout compte fait, tant qu'il ne prend pas de décision contre la France et le peuple l'exprime clairement, il n'aurait pas fait vraiment le desiderata des peuples. Les pays africains ne doivent plus être des sanctuaires pour les Français qui viennent nous expliquer ce qu'ils doivent faire, mais on ne voit jamais les résultats positifs. Donc le Faso est entré également dans la danse et ça fait déjà presque le pourtour de la frontière nord-est, nord-ouest, nord et la frontière nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce qui doit mettre vraiment la tour de la Côte d'Ivoire, si tous ces pays-là sont de gouvernements militaires qui sont opposés au régime d'Abidjan, on sent que la Côte d'Ivoire ou Abidjan, il doit avoir peur dans la cité. Parce que là, ils n'auront plus d'échappatoire ou fuir, ou se réfugier, ou préparer des assauts contre les autres. Ben, attendons voir les jours à venir, ce que cela va donner. Mais également, depuis ce matin, 25 décembre, on comprend également des bruits de bottes dans une autre capitale de l'Afrique de l'Ouest. Oui, on comprend des bruits de bottes. Comment cela va s'en suivre, comment cela va se dérouler. Ces pays, pour le savoir, la capitale s'appelle Niamey. Oui. Depuis ce matin au Niger, au moment où nous faisons cette vidéo, on trouve qu'il y a eu des coups de feu autour de la présidence et on ne sait pas si c'est réel ou si c'est fictif. Mais du moins, les premières informations que nous avons parlent des coups de feu autour de la présidence et dans la capitale Niamey au Niger. Nous allons voir suivre l'évolution et nous allons vous tenir au courant de tout cela. Donc, s'il y a un autre pays comme le Niger qui va tomber dans l'escarcelle des coups d'État, là, il faudrait peut-être voir la main de la France derrière parce que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest passent de ce qu'ils appellent la démocratie à des dictatures militaires, il doit y avoir des questions. Parce que hormis le Mali qui nous rassure jusqu'à présent, tous les autres nous portent des points d'interrogation et qui nous inquiètent. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous vous en parlé des coups d'État en Afrique de l'Ouest précisément et le continuum qu'il y a eu depuis le cas du Mali, mettez-nous des pouces. Lâchez-nous plusieurs pouces parce que nous allons encore venir avec d'autres informations et des analyses plus pointues sur la situation des pays de l'Afrique de l'Ouest dans leur relation avec la France. Le Burkina a suivi. Après, le Mali a commencé, la Guinée-Conakry a suivi.
Aujourd'hui, c'était le Burkina Faso. Et demain, on parle peut-être du cas du Niger. Attendons voir. Et les autres pays qui sont sur la liste doivent peut-être se préparer, notamment la Côte d'Ivoire, dont on attend que les militaires fassent un pas. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.